Bonjour, je m'appelle Armand Hendrix, j'ai 66 ans, je suis belge et vis dans la région de Hannu, dans la province de Liège. Pour quelle raison est-ce que je vous parle aujourd'hui de moi? Voilà, tout simplement parce que je suis atteint d'un adénocarcinome pulmonaire. La tumeur fait 1,5 cm, elle est située tout en haut du poumon, vraiment près de la plèvre, qui a d'ailleurs été envahie. Donc c'est un stade 4A. Comment est-ce que j'ai détecté la maladie? Alors, très bizarrement. En effet, je vous explique, en décembre 22, souffrant depuis de nombreuses années d'un côlon irritable, j'ai fait, comme parfois, un scanner des intestins. Mais comme je me portais bien en 2023, j'ai laissé couler et j'ai été en décembre 2023, car je commençais de nouveau à avoir des petites douleurs dans le ventre. Donc là, l'entérologue m'a dit, vos intestins vont bien, donc continuez ce que vous faites, c'est-à-dire rien, pas prendre de médicaments, manger sainement. Alors, mais il m'a dit, vous avez du liquide dans la plèvre. Oh, pas grand-chose, 15 mm. J'ai dit, que faut-il faire, docteur? Du liquide, c'est quoi? Il dit, ça peut être suite à une petite pneumonie, une petite infection, vous avez eu... Alors, je dis, peut-être j'ai eu le Covid assez sévèrement, peut-être que c'est une conséquence d'une suite du Covid. Il dit, c'est possible, mais consultez à l'occasion. Donc, on est en décembre 2023, et le 1er janvier, je passe le réveillon chez ma fille, en famille, et là, j'ai de la fièvre. Pas grand-chose, 37,5, 38, mais j'ai hyper froid, je tremble. Donc, le lendemain, ça s'améliore pas. Comme je ne suis pas quelqu'un à prendre des médicaments, je ne prends jamais de médicaments, donc je ne prends pas de Dafalgan, tout ça, je laisse sortir la fièvre, c'est ma philosophie de vie. Mais j'attrape d'énormes douleurs dans le dos, au niveau des reins, et donc je me rends chez mon médecin traitant d'urgence qui suspecte effectivement des pierres aux reins. Alors, il m'envoie faire un scanner, et là, le scanner, en faisant le scanner des reins, il voit qu'il n'y a rien au rein, mais il y a déjà 4 cm de liquide dans la plèvre. Voilà. Tout de suite, je suis pris en charge c'est début janvier de cette année, tout de suite, je suis pris en charge par un pneumologue que j'aime bien, j'en ai jamais vu de ma vie, c'est le premier, mais le contact passe bien. Alors, il m'a fait faire un autre scanner, donc effectivement, vraiment des poumons avec le liquide, etc., à contraste. Et là, effectivement, il est temps, on va devoir enlever le liquide dans la plèvre. Donc, on me fait une ponction pleurale. On rentre en hôpital du jour, ça dure 2-3 heures. On met une aiguille, on laisse un tuyau et on réceptionne tout le liquide dans une petite boîte dont on m'enlève plus ou moins 1 litre. L'étape suivante, ils ont analysé les cellules qui se trouvent dans ce liquide, mais il n'y a aucune trace de cellules cancéreuses dans ce liquide. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. Par contre, j'attrape des douleurs dans les côtes ici, dans l'arrière, les côtes, mais et un tout petit peu ici, jusqu'au niveau du nombril, mais léger. Tout à fait acceptable, je ne prends absolument aucun antidouleur, voilà. Là-dessus, le médecin me dit, écoutez, dans 10% des cas, il n'y a pas de cellules cancéreuses. Ça démontre qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses, mais il peut quand même y avoir un cancer. Donc, on programme pour le 1er février un rendez-vous avec un chirurgien thoracique qui, lui, il n'est pas disponible avant le 1er mars. Il me dit, il n'y a pas d'urgence, on va faire cela. On va faire une thoracoscopie. Ça consiste tout simplement à faire 2 petits trous, un pour passer la caméra et un pour passer le scalpel. Donc, ils ont été nettoyer toute la plèvre qui va d'ici, enfin, la plèvre alentour, tout le pont. Ils ont nettoyé toute la plèvre, il y avait plein de pus, etc., etc. Ils ont pris des morceaux qu'ils ont fait analyser. Quelques semaines plus tard, j'ai rendez-vous avec mon pneumologue pour les résultats, qui me dit, monsieur, je suis très ennuyé, car on n'arrive pas, la personne qui doit analyser vos cellules, je crois que c'est un anamatopathologiste, j'ai oublié le nom, qu'il m'excuse, il ne parvient pas à se décider, cancer ou pas cancer. Ça doit aller, ils doivent amener cela à Bruxelles, il m'a dit, où plusieurs experts vont
étudier l'affaire et voir, décider si c'est cancer ou pas. Mais ils ne se réunissent qu'une fois tous les 3 mois et ça se passe dans 3 semaines. Donc il va falloir attendre 3 semaines. Donc nous sommes au mois de fin mai où j'ai enfin une réponse. On me dit voilà, bonne nouvelle, c'est pas un cancer. D'accord. Et donc il m'a mis sous inflammatoire, sous Medrol pendant 2 mois et il faut dire qu'avec ça, nickel. Plus aucune douleur intercostale, rien. Ma vie continuait comme avant. Il faut dire que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Je marche chaque jour entre 20 et 25 km et ça, 7 jours sur 7, depuis 4 ans. Ce n'est que maintenant, aujourd'hui, en y réfléchissant, que j'ai compris la raison pour laquelle j'ai commencé à marcher sur mon tapis roulant. Je vis la nuit, car j'écris des livres. Et donc, chaque nuit, je fais mes 20-25 km avec plaisir, avec envie, avec besoin, je vais même dire. Donc, tout cela pour dire que le traitement anti-inflammatoire a fonctionné, mais le médecin m'a fait faire un scanner de contrôle au mois de juillet, début juillet, qui s'est avéré que la plèvre, elle est fortement enflammée, il y a de la grosse inflammation. Donc, il m'a dit, monsieur, j'aimerais que l'on fasse un PET scan. Voilà, donc on a fait très vite un PET scan. Le PET scan a malheureusement détecté la tumeur tout en haut. Je lui ai posé la question, docteur, nous sommes en juillet, fin juillet, pourquoi n'avez-vous pas fait faire un PET scan au début, au mois de mai? Il dit, je sais, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû faire le PET scan plus tôt, mais comme il n'y avait aucune présence de cellules cancéreuses, il n'y avait aucune raison. Donc voilà, le PET scan a démontré qu'il y avait ici une tumeur. Je suis passé par une biopsie pulmonaire, ça ne fait absolument pas mal, on met une aiguille par derrière, on va faire enlever des morceaux de la tumeur. La tumeur fait 1,5 cm, comme j'ai déjà dit, elle est vraiment collée à la plèvre qu'elle a envahi les cellules, vous voyez, mais il n'y a pas de cellules cancéreuses dans la plèvre, c'est étonnant, mais il y a une énorme inflammation qui fait très mal. Alors, comment est-ce que je me sens? Je me sens très bien, je mange bien, je suis actif, je n'ai rien. Comme déjà dit, je marche, je ne suis pas essoufflé, je ne tousse pas, je ne crache pas, rien. Si ce n'est les douleurs qui, je l'avoue, augmentent de jour en jour, de semaine en semaine. Là, je vais dire, il a voulu me donner du tramadol ou tradonol, je ne sais pas comment vous dites chez vous, ou de la morphine que j'ai refusé, car je me dis, si je commence déjà avec tous ces produits maintenant, j'aime bien avoir ma tête à moi et ne pas avoir des effets secondaires, des vertiges, des nausées, des vomissements, en plus que ceux que je vais déjà avoir. Pourquoi j'ai dit que je vais avoir? Car oui, le pneumologue m'a proposé un traitement qui est le suivant. C'est une petite chimio, j'ai les molécules, mais bon, c'est pas important. Petite chimio, une petite séance de 4 chimios que je débute le 12 septembre. Donc, tous les 3 semaines, vous connaissez le système, tous les 3 semaines, on se rend à l'hôpital pendant 4 heures pour faire la chimio. Mais en même temps, je débute le même jour, toutes les 3 semaines, et ça pour une durée d'1 an, 1 an et demi, m'a-t-il dit au minimum, de l'immunothérapie. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas les médicaments et que depuis une bonne dizaine d'années, je ne prends plus rien. Même malade, Covid ou pas Covid, je n'ai pris aucune pilule, rien, aucun comprimé. Je n'aime pas les médicaments. J'ai toujours dit que le jour où si j'avais un cancer, je ne ferai jamais de chimiothérapie car c'est du poison. J'appelle ça du gaz moutarde. Et c'est récemment, depuis janvier, que j'ai commencé à chercher sur Internet. Et quelque part, j'ai de la chance parce qu'il s'agit d'un cancer du poumon et non d'un cancer de la plèvre. Si ça avait été un cancer de la plèvre, comme il avait suspecté depuis le début, mais je disais, docteur, je ne travaille pas dans le bâtiment, j'ai jamais été en contact avec l'amiante. C'est impossible que je puisse avoir un cancer de la plèvre.
Il me dit, on ne sait jamais. Donc, finalement, dans mon malheur, je suis extrêmement content qu'il ne s'agisse pas d'un cancer de la plèvre, car là, il n'y a rien à faire, mis à part une chimio pour ralentir un tout petit peu pour gagner quelques mois, mais l'issue est souvent fatale au bout de 2 ans. Alors donc, ma chance est ce cancer pulmonaire. Alors, comme je disais là tout de suite, quand on n'est pas atteint, quand on n'est pas malade, c'est toujours simple de dire je ne vais pas le faire, je ne vais pas faire ci. Quand on est malade, si ce n'avait été que pour moi, j'aurais peut-être pris le risque avec des produits naturels, car je connais tout par cœur. Je jeûne régulièrement durant plusieurs semaines, donc je sais qu'il y a des remèdes naturels que la nature met à notre disposition. Mais le risque étant trop grand, j'ai une merveilleuse épouse, j'ai 5 enfants et des petits-enfants, et je n'ai pas envie de prendre le risque que plus tard il dise, ça y est, tu as vu, il n'a pas voulu écouter, il a voulu en faire qu'à sa tête, et voilà ce qui lui est arrivé. Donc, j'ai décidé d'accepter la chimiothérapie et les effets secondaires qui vont avec, car je me dis, je ferai de mon côté ce qu'il y a à faire et je fais aider par la science, la technologie moderne. Que dire de plus? Donc, que je commence le 12 septembre, que mon état général est très très bon, je suis en forme, hormis les douleurs qui deviennent insupportables. Maintenant, je suis obligé de prendre un petit Dafalgan d'1 gramme, mais qui ne sert pas à ce qui sert à rien. Je prends un autre médicament, l'Inica, je marquerai sur la vidéo, 75 mg, je peux prendre ça 2 fois 150 mg par jour, j'en prends 75 mg. Ce qui aide, et une chance, c'est quand la douleur devient trop importante, parce que la douleur se situe ici, ce sont des douleurs projetées. J'ai mal dans le dos, mais c'est tout à fait supportable. C'est comme vous avez mal à un muscle ici. Mais ce sont des brûlures, mais vraiment des brûlures très intenses. On dirait qu'à l'intérieur, on vous brûle, on vous déchire. Et voilà, c'est ça qui est insupportable. Et là, heureusement, il suffit de me coucher sur le côté flanc droit. Je replie légèrement les jambes et au bout de 5 à 10 minutes, la douleur diminue. Et elle disparaît même pratiquement totalement, elle s'endort. Voilà. Et tant que je reste couché, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que quand je me relève, on sent que tout de suite, petit à petit, tout se remet en route. Il fut un temps, pendant quelques semaines, où la marche, pendant que je marchais, c'est pour ça aussi que je continue à marcher, que la marche aide et que je n'ai absolument pas mal. Alors j'ai posé une question au médecin. Cela veut dire que si j'avais du liquide dans la plèvre, seulement de 15 mm en décembre 2022, qui est la cause, cela signifie que la petite tumeur d'1,5 cm était déjà là bien avant décembre 2022, puisque c'est elle qui a provoqué une inflammation à la plèvre. Quand il y a du liquide dans la plèvre, c'est en général toujours le résultat d'une pneumonie ou d'une infection ou bactérie, ou alors un cancer, que ce soit au poumon, au foie, mais également une insuffisance cardiaque. Donc vous voyez, donc je me dis, cette tumeur qui est là, qui a 1,5 cm, ça fait presque 2 ans qu'elle est là, minimum. Donc je me console en me disant que c'est pas vraiment très urgent. Elle prend son temps. Et voilà donc où j'en suis. Donc je ferai régulièrement des vidéos pour vous faire part de mon ressenti, de mon suivi. Mon Dieu, Dieu sait combien de vidéos j'ai regardées sur toutes les maladies qui existent, des témoignages de gens. Mais il faut dire que ces derniers mois, j'ai vu énormément de témoignages de personnes qui étaient atteints d'un cancer du poumon ou de la plèvre, qui faisaient des traitements naturels, ils se soignaient de leur côté. Comme moi, je vous proposerai, un jour, je vous ferai une vidéo avec tous les produits naturels, appelons naturels, aliments complémentaires que je vais prendre pour mettre toutes les chances de mon côté. Mais je sais que la vie est ainsi faite que ma philosophie de vie, c'est que quand il nous arrive quelque chose, la raison en est toujours pour nous apporter une leçon de vie. Alors,
j'accepte volontiers ce qui m'arrive. Je vais l'accompagner, cette maladie. Je vais essayer de comprendre pourquoi cela m'arrive, quels enseignements en tirer, quelles leçons. Voilà. Je suis bien entouré par des enfants et une épouse aimante. Et je vous dis à bientôt et je vous remercie de tout cœur de m'avoir donné un peu de votre temps pour écouter ce que j'avais à vous dire. Voilà. J'aime toujours terminer toutes mes autres vidéos sur les réseaux sociaux où je parle de mes livres et de mes chansons. Je dis toujours, soyez heureux maintenant. Mettez ces 3 mots simples en pratique et très difficiles, mais n'attendez pas demain, ne faites pas des plans à longue échéance, car du jour au lendemain, la vie peut s'arrêter. Allez, à bientôt.